L'épopée de la bande à Jean-Paul Loth commence en mars 82 face à l'Argentine de Guillermo Vilas. Victoire 3-2 dans une ambiance surchauffée et hostile. Ça a été très chaud. On avait un juge d'arbitre qui était j'allais dire un vilain mot, qui n'était pas bon parce qu'il n'avait pas de trip et il n'a jamais osé intervenir au bon moment. Quand les joueurs servaient, il y avait toujours ce qui arrive partout au Paraguay plus tard, etc. Une banda qui faisait du bruit, il y avait les gens qui avaient des cannes de coca dans la main qui les écrasaient pour que ça fasse du bruit au moment où le joueur servait ou retournait. Enfin, tout ça était très bien orchestré avec un public hostile. Donc on s'en est sorti par miracle, personne n'y croyait, mais enfin on a gagné. C'était une des étapes difficiles de l'année. Loth pense alors tenir peut-être une équipe solide. En juillet, la France accueille la Tchécoslovaquie à Roland-Garros. C'est Yannick Noah qui donne le point de la victoire au terme d'un match homérique et bouillant en 5-7 face à Ivan Lendl. Il y a eu un moment qui est terrible. Je ne suis pas très fier de ça, mais enfin ça a peut-être été un des tournants du match. C'est quand Lendl, pour la énième fois, gagne le point. Alors il s'avançait toujours vers le filet comme ça, avec un air excessivement dédaigneux, regarde Noah, et puis il s'en va en lui disant bon voilà. Et au changement de côté, alors Yannick ça l'excite un peu, il sauve le jeu, et en changement de côté, je dis à Yann, écoute, tu peux pas laisser passer cette histoire-là, c'est insupportable. Est-ce que tu entends de quoi il te traite à chaque fois qu'il fait un point et qu'il s'avance au filet? Il me dit non, quoi? Il me traite de sale con ou quoi? Il me dit non, c'est pire que ça. Ça fait partie des termes de racisme. Alors bon, je ne le répète pas là, mais ça a rendu Yannick complètement fou de rage. Et cette folie a été très positive parce qu'il a eu tellement envie de battre Lendl qu'il s'est mis à plus rien rater. Et l'autre a petit à petit pris peur de perdre le match et il l'a perdu. Après avoir éliminé la Nouvelle-Zélande en demi-finale, la France affronte donc les États-Unis en finale à Grenoble. Une préparation compliquée par le choix du joueur numéro 2 aux côtés de Yannick Noah. Tulane, qui avait joué tous les matchs, s'attendait à jouer la finale. Et Lecomte, pendant cette fin de saison, se met à jouer le plomb, quoi. Lecomte va à Linz, je l'accompagne, il gagne à Linz, en Autriche, en jouant vraiment bien. Derrière, on va à Stockholm, il gagne à Stockholm. Il gagne 2 tournois, dont un de très haut niveau, quoi, à Stockholm. Donc, je me décide pour Lecomte. C'était compliqué, hein, l'ambiance a été difficile parce qu'il sentait que ça ne serait pas forcément Tulane Noah, que Lecomte il fulminait parce qu'il venait gagner 2 tournois. Donc ça a été une sélection très compliquée. Pari perdu par Jean-Paul Loth car Lecomte sera battu par Dean Meyer et Noah avait subi la loi du numéro 1 mondial de l'époque, John McEnroe, lors du premier match. Le tournant de cette rencontre est la coupure d'un quart d'heure alors que Noah menait 2-7-1. Lorsque McEnroe demande, il est mené 2-7-1, il demande à Arthur Ashe d'arrêter et que Yannick me dit je ne veux pas arrêter, alors je vais voir Arthur Ashe, que McEnroe insultait d'une façon épouvantable, j'étais honteux pour lui, quoi. Arthur, qui était un gentleman magnifique, se faisant dire des grossièretés par John sur le coup, enfin bon, ça c'est anecdotique, mais en tous les cas, il a refusé de continuer le match, et ils avaient droit, le règlement permettait d'arrêter un quart d'heure, ce qui a totalement cassé le rythme pour Yannick, qui m'en a un peu voulu parce qu'il pensait que j'aurais dû davantage insister pour qu'on ne s'arrête pas, et puis le match s'est renversé, McEnroe, plus grande expérience des matchs en 5-7, aussi numéro 1 mondial, quoi. Pas évident. Enfin, Yannick était capable de le battre ce jour-là. Par contre, personne, Lecomte n'a pas pu toucher Gene Mayer du tout et le double, on l'a perdu normalement.